Coucou les petits loups, petit tirage surprise. On va se mettre un petit peu de lumière, ça devrait aller mieux pour vous comme ça, quoique pas dit. On va voir ce que ça nous donne, bref. Comme ça, non? Voilà. Quel avenir entre nous? Donc je vous demande de vous concentrer sur la personne à laquelle vous pensez et on va aller voir quel est l'avenir entre vous. Voilà, je fais un tirage à choix. J'avais rien d'autre sous le coude que 2 stylos. Choix numéro 1, mon magnifique stylo violet. Attention, hein, celui-là, c'est mon préféré, c'est ma couleur préférée. Choix numéro 2, le stylo bleu. Alors là, c'est... Attention, hein, c'est-à-dire que là, au niveau du choix, on est au top, d'accord? On va commencer par le stylo violet qu'on va mettre, je sais pas comment. Tac, faites-lui de la place. Voilà, on est parti. On va essayer de ne pas mettre la marque. Voilà. Vous voyez pas la marque? C'est nickel. Stylo violet, ta-ta-ta, choix numéro 1. On est parti. Quel est l'avenir entre nous deux? Donc, concentrez-vous sur cette personne. On va aller prendre des cartes et on va aller voir quel est l'avenir entre vous deux. Ça ne va pas forcément être un tirage long, mais je trouve ça fun. Et puis, j'avais envie de vous faire un petit tirage qui sortait un petit peu de l'ordinaire, mes chouchous. Donc, on est parti. Choix numéro 1, le stylo violet. Quel est l'avenir entre nous deux, avec la personne à laquelle vous pensez? Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers. Wow, magnifique. Le feu, le fuego, la liberté, la fougue. Ça nous annonce déjà de belles choses avec cette personne, dis donc. C'est passionné, c'est fougueux. Voilà ce qu'on vous annonce. Un vent de liberté. Avec les 4 pieds, je vois de la stabilité aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Quel est l'avenir entre nous deux? On va les compléter après. Ouais, bon. La passion, mais les blessures d'âme hein, derrière. Hein. Doute, peur, tristesse, douleur. Le 3 d'épée, c'est vraiment des grosses blessures d'âme. Hein. Alors, est-ce qu'on va aller les travailler? Est-ce qu'on va aller les dépasser? On va les compléter avec. Bon, c'est vachement moins top que le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'apprentissage. Vous allez apprendre de cette relation. C'est une relation qui va être là pour vous apprendre. Ok. On va en prendre une 4e. Tous mes êtres de lumière. Ok. Si elle vole comme ça, c'est pas pour rien. Oh. Le cavalier d'épée. Le fait d'essayer peut-être de convaincre un mental. On va en prendre une dernière. Parce que le cavalier d'épée, il avance avec fougue. Alors, ça commence par la passion. Ensuite, on a des blessures d'âme. Ensuite, on apprend de cette relation. Ensuite, on essaie de convaincre un mental. Et en résultante, ouais, on a travaillé sur nous. Et on attend de récolter les fruits de notre dur labeur. Ok, d'accord. On va les compléter ensuite avec les oracles, je vais voir tout ça. L'as de coupe. Ok. Vous allez vers l'as de coupe, d'accord? Suite à cette relation, ou par rapport à cette relation, ou cette relation vous apporte l'as de coupe. Vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau au niveau de votre cœur. J'ai le 7 de coupe, j'ai les conflits, jongler entre plusieurs situations, reprendre son autorité derrière. Donc on va aller voir tout ça. Ok, on va les compléter. Je ne suis pas sûre que ce soit hyper... Enfin, c'est positif dans le sens où j'ai l'impression... Vraiment, ce que je ressens dans ce groupe, c'est que cette relation va être très passionnelle au début. Ensuite, elle va vous mettre à mal, vous, l'autre, peut-être. Ça me fait beaucoup penser à des relations de flammes jumelles, hein, je vous le dis franchement. Où on va faire travailler notre cœur, on va faire travailler des blessures d'âme, on va se blesser l'un l'autre, pas forcément volontairement, mais en tout cas, on va aller travailler sur nos blessures profondes. On va apprendre de ces blessures, on va apprendre comment se relever, d'accord? Et pour certains... Là, ça va se scinder en deux. Pour certains, vous allez essayer de convaincre votre mental que c'est vraiment votre choix de cœur et que c'est vraiment cette passion et que c'est vraiment la bonne personne. Pour d'autres personnes, vous avez lâché ça. Vous allez travailler beaucoup sur vous et vous allez regarder votre propre travail s'accomplir et grandir. Et peu importe en fait que ce soit avec cette personne ou une autre, vous allez aller vers vous, vers l'amour de votre cœur. Même si vous essayez de convaincre un mental, hein, à un moment, vous allez lâcher et vous allez vraiment vous recentrer sur vous. On va aller voir ce que nous complète l'oracle des miroirs, là. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Sur le cavalier de bâton, là, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental, là? Non, j'ai pas de message. Nos messages. Alors, sur la passion, la fougue, là, qu'est-ce qu'on dit? Ah,
D'accord, donc une histoire de faire tourner la roue, d'accord? Une histoire de faire tourner la roue, j'ai la séparation qui est sortie avec. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il y a une histoire d'abondance, il y a une histoire d'argent aussi. Hein. Vous allez peut-être plus vous concentrer sur l'argent. Se séparer. Alors, ça peut me parler de la séparation de cette personne, hein, si vous vous reconnectez à ça. Hein. On va les compléter après avec d'autres oracles. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 d'épée, sur les blessures? La parole, la communication. Ouais, vous allez communiquer sur ces blessures. Vous allez pouvoir aussi, peut-être le fait d'exprimer ces blessures d'âme. Je sens quelque chose de lourd quand même hein, à suivre dans cette relation. Hein. Il y a des histoires d'argent, il y a des histoires de se séparer. Alors, est-ce qu'il va y avoir une perte d'argent? Est-ce qu'il va y avoir une roue qui tourne parce que vous allez vous concentrer sur vous après pour certains. Est-ce que pour d'autres, il y aura vraiment cette mission? Ah, bon, le fait d'apprendre, en tout cas, de cette relation, c'est un cadeau, on vous dit. Oui, bah, je vous avais dit, oui, c'est positif. Dans tous les cas, ça vous aide à avancer. Cette relation, pour moi, vous aide à avancer vers la bonne personne. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne personne pour vous, par contre. Hein. Vous avez le droit de couper ma vidéo si ça vous plaît pas, mais bon, moi, je vous dis ce qu'il en est. Ouais, l'accusation. Ouais, il va y avoir des mots de dit, des accusations, on va se montrer du doigt, des conflits. Et vous allez peut-être, pour certains, essayer de vous convaincre que non, c'est la bonne personne. Pour d'autres, vous allez plutôt fuir. Il n'y a pas de super énergies. Hein. Ouais, l'homme. Vous voyez, l'homme. Ça va vous aider à reprendre votre polarité masculine. Pour certains, vous êtes vraiment en polarité féminine. Vous voyez, j'ai quoi? J'ai des jalousies derrière. Ouais. J'ai des jalousies derrière. Ouais. Pour certains, il y a un retour. Hein. C'est vraiment votre flamme jumelle. C'est vraiment après un enfermement, après avoir fait une belle loi de l'attraction. Ça me parle de relation de miroir aussi, hein, vous voyez. Donc ça peut me parler de retour. Une fois que vous vous serez équilibré, après beaucoup de travail, vous allez avoir cette ouverture. Mais alors, pas pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est scindé en deux, ce groupe. Il y a une histoire de financier qui vient se mêler à du sentimental, là. Ouais, compléter. On va aller voir ce que nous dit la triade par rapport à ça. Oh, je viens de voir Nadir. C'est comme si vous alliez passer un peu la nuit noire de l'âme. Hein. Vraiment une période sombre. Ça va vraiment... Bon, ça va vous faire travailler sur vous, hein, par contre. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'argent, la séparation, là? Ah, l'amour. Vous voyez? Ouais. Vous vous reconnectez au cœur, en fait. Il y a une histoire de retrouver la fougue, retrouver la passion. Vraiment, au début, ça va être très passionnel, très voilà, il va y avoir des histoires d'abondance, de voilà. Très vite, pour moi, il va y avoir. Vous allez peut-être. Ça va pas vous plaire pour certains, mais je vous dis ce que je ressens. Hein. Vous allez vous séparer d'une partie de ce qui fait vibrer votre cœur, en fait. Vous concentrez peut-être trop sur un financier, ce qui ne vous ressemble pas, ou vous séparez d'une partie de ce qui fait vibrer votre enfant intérieur. Ça ne va pas forcément vous mettre super bien. Hein. Vous avez beaucoup parlé, il va y avoir des échanges par rapport à vos blessures d'âme. Être au clair aussi avec vous-même. C'est une relation qui va être très fusionnelle, très passionnelle. On vous dit que le fait aussi d'aller gratter ces blessures d'âme, le travail que ça va vous faire, c'est de vous équilibrer aussi avec vous-même. Vous allez pouvoir vous équilibrer. Pour certains, vous n'arrivez pas à vous séparer aussi. Vous avez l'impression que c'est vraiment l'amour de votre vie et que c'est vraiment la bonne personne pour vous. Alors pour certains, c'est le cas. Vous voyez les armes, vous allez trancher. Vous allez trancher pour vous, pour moi. Vous allez vous faire le cadeau de couper, de finir peut-être cette relation ou de couper une relation, ouais. Mais couper pour vous. Vous allez faire le choix. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez le choix de continuer à essayer de convaincre votre mental que c'est la bonne personne pour vous. Alors, on va prendre la dernière carte et puis je vais vous expliquer. Parce que là, il y a 2 cas de figure. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Dans tous les cas, la résultante et la finale est la même. On a la transformation, la mutation et on a les communications, des savoirs. Et derrière, j'ai encore la polarité féminine, d'accord? Avec les intuitions, on vous dit que c'est une nécessité pour aller vers l'abondance et l'élévation. Donc, je vous explique. C'est une relation qui débute, qui est très passionnelle, qui est pleine de fougue. Voilà, il y a une espèce... voilà, bon...
Elle est comme ça, cette relation. Elle est passionnée, elle est fougueuse, on a l'impression d'être vraiment libéré, d'être vraiment soi. Au final, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de paroles, peut-être des paroles qui peuvent être blessantes, qui vont venir nous faire travailler des blessures d'âme, d'accord? Vraiment des blessures profondes, ok? On vous dit que tout ça, c'est un apprentissage. Vous apprenez pour vous libérer d'un schéma de fonctionnement, pour libérer votre cœur aussi. Dans cette relation, vous allez laisser un peu, pas une partie de votre âme, mais pas vraiment écouter vos désirs à vous au niveau de l'amour, vos désirs profonds, vous séparer d'une partie de votre cœur ou perdre de l'argent peut-être, vous voyez. Il y a une histoire de perdre l'argent, perdre du temps, perdre peut-être des projets, des rêves qu'on a à l'intérieur de notre cœur. Bon, c'est qu'un temps, parce que vous travaillez sur vos blessures d'âme, peut-être qu'il y a des paroles qui se disent, des mots plus hauts que l'autre, avec une personne avec laquelle vous vous sentez attaché. Il y a comme une histoire de dépendance affective un peu là. Mais vous avez l'impression que c'est la bonne personne qui fait vibrer votre cœur. Bon, pour moi, vous allez apprendre de tout ça. Vous allez dépasser vos blessures, vous allez travailler sur vous, vous allez vous faire ce cadeau. Pour certains, vous allez trancher, d'accord? Dans tous les cas, tous, vous allez trancher. Trancher pour vous écouter, vous. Et pour certaines personnes, c'est là où ça se joue. Pour certaines personnes, vous allez essayer de vous convaincre que toutes ces accusations, tous ces mots de trop, tout ce qui a été compliqué, c'est bon pour vous. Vous allez rester un peu là-dedans, en fait. Alors qu'en fait, on vous dit que vous feriez le cadeau de peut-être prendre une autre direction pour vous. Peu importe la résultante, mais de vous choisir vous, faire le choix de vous choisir vous avant tout en fait, d'accord? Et vous allez peut-être réussir à convaincre ce mental, de vous libérer de toute cette négativité qu'il y a eu autour de ce couple, qui arrivera progressivement, hein, vous voyez, ça va, au début ça va être tout beau tout rose, et puis ça va arriver progressivement. On vous dit que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur travail. Ça va être un long travail, hein. Allez vraiment gratter des blessures d'âme, mais ça va être très positif. Ça va vous permettre de reprendre votre autorité naturelle, de vous transformer, de transmuter ces énergies et d'aller vers quoi? D'aller vers... Alors, soit vous attendez, pour certains, les fruits de votre dur labeur, pour certains, c'est vraiment votre autre, c'est vraiment votre flamme jumelle, vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez faire le choix de vous libérer, de pardonner, tout en écoutant votre cœur, tout en mettant de côté les tierces personnes, les personnes négatives, voilà, tout ce qui vous parasite. Et là, vous allez pouvoir avoir une transformation du lien, une transmutation du lien. Alors là, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Pour d'autres, et vous le sentez, à ceux à qui je parle là, actuellement, vous le sentez. Vous pensiez être dans un lien d'âme et vous avez de plus en plus de doutes sur ce lien d'âme. Vous êtes en train de vous demander si au final, toutes ces histoires de flammes jumelles, de liens d'âme, est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait? Est-ce que le plus important, c'est pas déjà d'être dans cet as de couple? C'est-à-dire dans l'amour de soi, dans la libération de soi au niveau du cœur, vous voyez? Alors je tire les cartes, Chacha arrive, bien sûr. Ouais. Ok. On va aller voir ce que nous disent les oracles Love Love là. Je suis curieuse de voir là. D'accord. C'est pas des super nouvelles, hein. Des fois, ouais, le temps, l'attente, il faut rester patient. Ouais, vous allez peut-être attendre un moment, il va peut-être y avoir une séparation avec cette personne et vous allez attendre un moment avant que cette personne revienne vous parler, revienne communiquer, ça va vous mettre à mal aussi, hein. C'est peut-être déjà arrivé pour certains, vous voyez, on vous reparle encore de séparation, là. Ouais, il y a la période de fusion, il y a la période de séparation, là, et qui dure, hein. Ouais, quelque chose qui est cassé, brisé, hein. Je suis navrée, hein. J'aurais aimé vous passer des messages plus pampélotes, mais bon. Ouais. Vous tranchez, vous allez vers l'amour véritable, en fait. Le véritable amour, l'amour inconditionnel et l'amour de vous avant tout. Vous allez vers l'amour de vous. Vous allez vous choisir vous, hein, dans ce groupe, hein. Vous allez arrêter d'attendre un... Il y a une relation avec un homme, ou il y a une relation, ou en tout cas, ça va vous permettre de travailler sur vous, sur votre cœur, votre façon de vous aimer. C'est ça que ça va vous faire travailler. Et pour ce faire, ça va être compliqué parce que vous allez aller gratter des blessures d'âme, d'accord? Mais on vous dit que c'est un bel apprentissage. Ça va vous apprendre à couper, à trancher pour vous, en fait, pour vous remettre au centre. D'accord. Et ce choix, alors, du coup, on a quoi? Tiens, on en a deux qui tombent. Ouais, vous voyez, on vous dit que vous allez dire non à une personne qui au final était superficielle, n'était pas dans la vérité. Ouais, élégant mais pas sérieux, vous voyez. On a une personne qui est superficielle, on vous dit non. Non. Pour certains, vous n'allez pas faire le choix de cette personne. Vous allez mais pour moi, pour tous, vous allez choisir votre amour, l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel. Et du coup, on vous dit que vous allez avoir tellement travaillé sur vous que vous allez récolter les fruits de ce dur travail, vous voyez. Et vous allez aller vraiment vers une guérison, un équilibre, un calme, une paix. C'est le 1 aussi, hein. C'est le nouveau départ, hein.
Vous allez vous transformer vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez avoir beaucoup appris sur vous-même. Ouais. Derrière, on a quoi? Derrière, on a de l'alchimie, de l'attraction avec une personne. Ouais. Vous allez écrire à cette personne, elle va vous écrire, il va y avoir des communications et ça va être la bonne personne après pour vous. Mais pour moi, c'est pas cette personne-là. On vous dit de lâcher prise, que ça, c'est qu'une relation karmique. Pour moi, c'est karmique, cette relation. Ouais. C'est exactement ça. Bon. Eh ben, on va aller voir ce que ça nous dit avec le grand oracle de l'amour. Ils vont m'insulter, vous allez m'insulter. Ouais, machin. Non, pour certains, vous n'allez pas m'insulter, parce que pour certains, vous le sentez. Vous allez me dire, j'avais des doutes depuis un moment, mais en fait, merci, tu confirmes. Vous êtes dans une phase pas facile, là. Vraiment, ouais, regardez. Ouais, concrétisation, achèvement. Vous vous rendez compte que ça prend vraiment du temps, en fait, pour concrétiser des projets, pour achever une relation, pour qu'il y ait un retour d'une personne, ou pour que vous comment vous dire, pour que vous retrouviez cette passion du début, voyez? Regardez. Vous avez un coup de foudre qui arrive après la séparation. Pour moi, avec une autre personne, hein. Je vous le dis franchement. Ou alors, on vous dit qu'il va y avoir une séparation avec une personne pour laquelle vous avez eu un coup de foudre. Hein. Mais pour moi, il y a un autre... Pour moi, une fois avoir réglé tout ça, vous allez vers la bonne personne. Vous voyez? Vous allez rencontrer l'amour véritable. Après avoir coupé, tranché, appris, réglé tout ça, vous allez rencontrer l'amour véritable. La bonne personne pour vous. Ce sera un coup de foudre. Eh oui, bon. Ouais. Ouais. Après l'emprise, vous voyez, et ça tombe. J'ai toujours deux cartes qui tombent sur le choix. Après l'emprise, la dépendance affective, peut-être l'emprise d'une personne sur vous, en tout cas des énergies comme ça qui vous happent, vous allez enfin trouver l'harmonie. Et pour moi, vous allez choisir d'aller vers l'harmonie. Parce que vous actez une guérison du cœur. Et c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la guérison? Eh ouais. Voilà, vous guérissez d'une crise, de quelque chose qui... Vous voyez l'ascenseur émotionnel, au début c'est très haut et ça descend. Ça... Je ne sais pas si vous voyez, au début c'est très haut et ça descend, ça descend, ça descend. Ça nous prend la tête, on est dans le mental, on n'est pas bien. Et ça va nous faire travailler sur nous. Ouais. On va vers quoi après, là, une fois qu'on a passé tout ça là? Ouais, vous voyez, j'ai le labyrinthe encore. Ouais. Ouais, ça vous met dans un... Ouais, vous vous égarez au niveau du mental avec cette relation. Après, vous vous reconnectez à la sensualité, à la tendresse. Vous allez être peut-être plus prudent, plus prudente aussi. Vous allez avoir peur de l'échec. Ouais. J'aurais aimé vous donner d'autres messages mieux. On va faire une autre ligne encore. Tous les êtres de lumière. Ouais. Lâcher prise. On vous dit de lâcher prise là. Là, il faut lâcher prise. Il faut prendre la barque. Il faut aller ailleurs. Hein. Quand vous en serez là, va falloir lâcher prise et vous loin. Pour certains, vous en êtes déjà là et vous savez très bien que ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Ouais, vous avez encore du travail à faire sur vous-même où il va y avoir un coup de foudre au travail, dans le milieu professionnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là? Petit message sympa, on n'est pas obligé. Ouais, vous voyez. Ouais. Il n'y a pas de réconciliation. Hein. Réconciliation qui tombe à l'envers, ouais. Il n'y a pas de réconciliation pour moi. Si elle tombe à l'envers, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de réconciliation et vous auriez tendance à être éloigné de votre polarité féminine. Alors que vous restez sur vos intuitions, vous avez la bonne intuition de la bonne personne. Regardez, une fois que vous retrouvez l'harmonie, c'est la fin des trahisons et c'est la fin de la solitude. D'accord? Vous allez retrouver l'harmonie. J'ai plus la place là pour les faire tomber. Hop. C'est pas celle-là, je suis vraiment... Attendez, je vais me mettre par là parce que j'ai peur de basculer toutes mes cartes. Alors je suis désolée, vous voyez pas, mais j'ai peur de basculer mes cartes. Alors elle tombe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le secret. Ouais. Il y a des choses qui restent secrètes, hein. Il y a des non-dits dans cette relation. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Vous allez peut-être... ouais. La lettre, ouais. Bah, vous allez savoir, vous allez communiquer. Il va y avoir des communications. Vous allez vous libérer pour moi. Ouais. Vous allez vers de l'attraction, de l'espoir pour d'autres personnes. On vous dit que c'est une chance de faire un retour sur vous-même, vous voyez, à l'intérieur de travailler la patience, de remettre de vous rééquilibrer, vous voyez. Nouveauté.
aussi, quelque chose de nouveau. Bon, alors pour certains, là, le tirage est clair. C'est une relation qui est passionnée, qui va nous faire travailler nos blessures d'âme. Il va peut-être avoir une séparation, ça va nous faire travailler notre patience, le temps, voilà. Ça va être au début très, très fusionnel, très fort hein, au niveau de l'âme. Pour moi, c'est juste karmique. Pour moi, c'est pas la bonne personne pour vous. Après, vous voyez ce qui vous parle ou pas. Hein. Ça va vous permettre d'apprendre. Ça va vous permettre de peut-être de lâcher un mental, de faire un choix, de vous choisir vous, de travailler sur vous, de reprendre de l'autorité, de vous transformer, de guérir de blessures d'âme, de vous séparer de ce qui vous correspond plus. Et au final, de vous rendre compte que cette attente, après cette séparation, ce up, ça monte très haut au niveau du cœur et puis ça descend, ça vous correspond plus en fait. Voilà. Vous allez peut-être être jaloux ou jalouse, ou l'autre va être jaloux, jalouse. Il va y avoir des histoires d'énergie tierce autour. Voilà. Vous aimeriez concrétiser des choses avec cette personne, mais on vous dit de lâcher prise parce que ça patine. Hein. Pour moi, ça va être sacrément long. Hein. Il va y avoir séparation après une grosse fusion. Voyez. Vous allez communiquer aussi avec vous-même, avec d'autres personnes sur vos blessures d'âme. Vous allez en parler, mais bon, bref. Pour moi, vous allez faire le choix de laisser ça de côté, d'aller vers une autre personne. Et là, il va y avoir un coup de foudre, peut-être au travail ou après avoir beaucoup travaillé sur vous. Ce sera pas... Vous allez trancher pour ne pas vous réconcilier avec cette personne. Et pour moi, c'est un cadeau que vous faites parce que vous allez rencontrer la bonne personne pour vous derrière, voyez. Il va y avoir de la tendresse, de l'attraction, vraiment de la fidélité. On a 2 fois l'attraction, une personne avec qui vous allez être attiré comme des aimants. C'est comme si c'était votre vraie flamme jumelle qui arrive après. Vous allez comprendre ce que c'est en fait du coup. Là, vous avez peut-être l'impression que c'est une relation de flamme jumelle, mais pour moi, c'est un faux jumeau. Je ne pense pas pour la plupart que ce soit un vrai jumeau. Je peux me tromper, hein, pour d'autres, ça peut être un vrai jumeau et vous le sentez. Mais pour ceux à qui je dis ça, vous le sentez au fond de vous. Vous avez ce doute des fois sur cette notion de flamme jumelle, vous voyez ouais. Vous allez laisser derrière la solitude, la trahison, des secrets, des choses qui vous... Vous allez vous rendre compte que vous êtes égaré parce que vous allez guérir au niveau de votre cœur, vous rééquilibrer, aller vers l'amour de vous, votre amour inconditionnel, un nouveau départ en amour. Ok. Qu'est-ce qui arrive après vers eux? Après, là. Mettons, ça fonctionne pas. Donc après, on va vers quoi? Hop. Regardez, après on va vers de la communication, de la légèreté. Vous allez vers quoi après là? Cette relation là qui vous aura fait travailler là. Le chemin. Vous recentrez sur le bon chemin. Et un chemin qui sera fluide, qui sera léger. Il n'y aura pas de montagne. Avec un homme. Polarité masculine. Une vraie polarité masculine, j'entends. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, la faux. Quelqu'un qui va savoir trancher aussi en votre faveur pour vous, prendre les bons choix, les bonnes décisions. Ouais. C'est un homme qui sera à votre hauteur ou c'est une femme qui aura une polarité masculine qui sera à votre hauteur. Il va y avoir de la fluidité. Il va y avoir des voyages. On va venir l'un à l'autre. La clé. Regardez. La clé. Vous allez trouver la clé. Cette personne va trouver la clé pour vous choisir vous. Cette personne va vous choisir vous. Alors, soit c'est cette personne qui se sera radicalement transformée, hein, après séparation, tout ça, etc., après avoir guéri toutes ses blessures d'âme, ça vous le sentez au fond de vous. Et du coup, elle revient vers vous, elle tranche dans une situation, et puis elle avance vers vous, elle a la clé, et puis elle vous choisit vous. Soit c'est une autre personne. Et ça ne m'étonnerait pas pour certains que ce soit une autre personne. Si c'est une autre personne, vous le sentez. Vous avez des doutes en ce moment. Vous posez des questions sur cette histoire de faux jumeaux. On vous dit de rester ancré et de ressentir, de vous connecter à votre intuition de femme, de polarité féminine. D'écouter votre cœur, d'accord? Vous écoutez votre cœur, vous allez vers la renaissance. Vous allez laisser mourir certaines choses et vous allez vers quelque chose de nouveau. Après avoir étudié avec cette nouvelle personne ou ce vers quoi vous allez, il va y avoir de la légèreté, de la communication. Vous écoutez vos intuitions. Ça va être un nouveau départ. Et la personne qui va venir à vous, ça va être un cavalier. Hein. Il va venir à vous, il va vous choisir vous, il va savoir que c'est vous, il va vous mettre bien. Attention. Hein. Il ou elle, hein. Moi je dis parce que je suis un homme, ça va être stable au niveau de la famille. Hein. Au niveau du foyer, vous allez retrouver votre stabilité aussi. Hein. Bon, voilà mes petits loups pour
pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Faites-moi des retours en commentaire. Si vous êtes dans un lien d'âme, si ça ne vous parle pas du tout, si ce tirage était fait pour vous ou pas. Voilà, je suis curieuse d'avoir vos retours. N'hésitez pas à mettre un petit like au passage quand on regarde des vidéos, c'est sympa. Voilà, moi je vais continuer avec l'autre groupe en espérant que vous ayez pu avoir des messages. Bon, c'est pas forcément. Si, c'est des messages super positifs parce que vous allez vers quelque chose de magnifique. Hein. Pour ceux qui coupent et qui sont dans cette situation-là et qui le sentez au fond de vous, vous allez vraiment derrière vers votre vraie flamme jumelle, un vrai lien d'âme, une personne qui va vous mettre bien puissance 10 000. Hein. Ça va pas rigoler. Hein. Mais là, pour moi, on a quand même le 3 d'épée, on a le cavalier d'épée qui est dans le mental qui va convaincre, le page d'épée qui apprend des erreurs de son passé, qui apprend tout juste à raisonner correctement, mais vous allez quand même vers l'as de coupe. Hein. Donc, ok, voilà les petits loups pour le choix du stylo violet. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis à me faire vos retours surtout. Je suis curieuse de vos retours. On enchaîne les petits loulous qu'on choisit. Le stylo bleu. Ta-ta-ta-dam. Voilà, c'est fait ça à coup de stylo aujourd'hui. Le stylo bleu. Chakra de la gorge, le bleu. On est parti. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour vous au niveau sentimental, parce que c'est du sentimental, hein, vous aviez bien compris. Quel est l'avenir entre nous? Voilà. Voilà. Quel est l'avenir entre nous là, avec cette personne? Où on va? Qu'est-ce qui va se passer entre nous? C'est un peu la question. Mais on va où? On va où? On fait quoi? Ça va finir comment? Ça va se passer comment? Avec cette personne là que j'ai en face de moi. Alors, quel est l'avenir entre nous? Qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre? Donc, concentrez-vous sur votre autre, ceux qui ont choisi le stylo bleu, et on est parti. Ouh, le 10 d'épée, ah, super. On a été mis à terre dans une situation. Par contre, dans l'Axis Tarot, elle est bien parce qu'elle va vers la lumière. Et elle prend de la hauteur. Donc, c'est très bien, mais fin de cycle, là, hein, compliqué. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, on commence avec un 10 d'épée, un sentimental, c'est compliqué, mais loin. Mais on va voir, ça peut être très positif, ça peut être qu'on s'en libère. Vous savez que je suis toujours une éternelle optimiste. Putain. Le 7 de coupe. Les illusions, vous avez été dans l'illusion, ou vous êtes dans l'illusion avec cette personne. Il y a un coup de foudre qui arrive, il y a un événement extérieur qui vient bouleverser votre monde intérieur. Ok. Je vais peut-être pas les poster, ces sentimentaux. Enfin, c'est où on va, parce que compliqué. Hein. Ah, la tempérance. Magnifique. On tempère. Quelque chose qui va prendre du temps, peut-être. On tempère, on se rééquilibre, là. Oh, magnifique. Le cavalier de Pentacle, regardez. On part en mettant en terre et en regardant fructifier nos deniers, en fait. L'ermite. Période d'introspection et la papesse. Juste derrière, vous avez la papesse. Après avoir fait cette introspection et trouvé votre lumière, vous avez la papesse. On a l'indifférence, un choix compliqué à faire qui va vers un nouveau départ. Ok. Bon, sympa. On va aller compléter les cartes. C'est pas super top pour un tirage sentimental, je vous le dis franchement. Mais on va aller voir ce que ça nous donne. Alors, quel est l'avenir avec moi et cette personne? Où mène cette relation? Alors, ça peut être ce que vous avez déjà traversé et vous en êtes là, hein, pour certains. Donc, Alors, sur le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est être mise à terre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, l'échec. Il y a eu des échecs. Hein. Alors, soit cette relation va être un échec, hein, clairement, hein, et ça va vous mettre à terre. Soit vous avez eu des relations qui vous ont mis à terre et qui ont été des échecs. Ouais. Le 7 de coupe, c'est l'illusion, mais c'est aussi faire un choix. Et là, on a l'enfant qui tombe dessus. Donc, pour moi, vous allez faire un choix d'aller vers une nouvelle personne. Peut-être est-ce cette personne pour laquelle vous écoutez ce tirage. D'accord? Ce qui veut dire qu'avant, vous avez été blessé, vous avez eu des blessures d'âme, vous avez été mis à terre au niveau sentimental, il y a eu des échecs, et vous avez peur de vous tromper en allant vers une nouvelle personne, peut-être. Hein.
Et pourtant, on vous dit que sur ce coup de foudre là qui arrive, qui vient tout bouleverser, on a la fécondité. On vous dit un nouveau projet, une nouvelle personne, de l'harmonie. Ouais, on a beaucoup d'enfants, de nouveautés, Alors, qu'est-ce qu'on a? Les compromis, regardez, la tempérance et les compromis. Cette relation va être équilibrée, va être juste. Ah bah non, c'est très positif tout ça. Bon, le cavalier de Pentacle. Ouf, super, le changement. Ah, magnifique. Quelque chose qui sera différent. La famille, la stabilité. Ouais. Parce qu'on a le choix. Je vais vous les interpréter après. Je vais vous expliquer tout ça. C'est très positif au final. Pour moi, je pense que vous avez eu des blessures là dans le passé. Des blessures d'âme. Ça s'est pas passé... Au niveau sentimental, ça a été compliqué. Il y a eu des échecs, des histoires de stratégie, on vous a mis à terre, on vous a trahi, trompé, dupé, blessé, bref. Vous avez peur de vous tromper à l'heure d'aujourd'hui avec cette personne. C'est un nouveau départ avec cette personne. C'est une relation qui est récente, c'est pas un truc qui dure depuis des années. Je les prendrai à l'endroit parce qu'elles sont toutes à l'envers. On vous dit que vous avez eu un coup de foudre ou que vous allez finir par avoir un coup de foudre pour cette personne. Pour moi, là, la tour, c'est pas quelque chose de négatif. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose là qui se détruit pour reconstruire quelque chose d'autre. Quelque chose de beaucoup plus productif, beaucoup plus fécond. Mais ce qui se détruit, c'est pas avec cette nouvelle personne. Vous détruisez un mode de fonctionnement du passé. Peut-être des peurs, vous avez travaillé sur vous, voyez. Mais vous avez encore un peu la peur de vous tromper dans votre choix avec cette personne. C'est peut-être pour ça que vous regardez ce tirage. Et pourtant, on vous dit que ce sera très fécond. Vous êtes intuitif, d'écouter vos intuitions. Vous avez eu vraiment, vous avez trouvé cette lumière, vous voyez, à l'intérieur de vous. Vous lâchez l'ermite, il lâche sa lumière et il irradie de sa propre lumière. Il s'est stabilisé au niveau de la famille, ça va être stable avec cette personne. On vous dit que ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Un bel équilibre entre le feu et l'eau, vous voyez, c'est une relation qui va être équitable, qui va être équilibrée, ça va être juste. Vous allez pouvoir faire des projets avec cette personne. Vous allez pouvoir faire des projets avec cette personne, partir serein. Ça va être un véritable changement au niveau de votre foyer, au niveau de vous-même, de votre intérieur. Sur le 10 d'épée, l'échec, là. L'eau. Vous allez retrouver de la légèreté, de la communication, de la fluidité, quelque chose de plus léger. En vase communicant, on me dit que c'est aussi en vase communicant avec votre façon de fonctionner, de réfléchir, avec votre façon de vous aimer aussi. C'est pour ça que vous avez été dans ces énergies-là. Sur le 7 de coupe et l'enfant, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Regardez. Vous arrivez à un équilibre, vous allez avoir une belle relation équilibrée, vous vous équilibrez après avoir été peut-être dans l'illusion avec une personne aussi. Hein. Mais pour moi, vous faites le choix de la bonne personne. Et ça vous équilibre. Mais parce que vous êtes équilibré, vous aussi. Hein, d'accord, ouais, vous voyez. C'est une relation qui va s'enraciner. Hein. On a la foudre qui casse cette tour, qui fait s'envoler tous les animaux, là. Et puis, on va vers quelque chose de nouveau. On casse ce qui n'avait plus lieu d'être, en fait. Et avec cette personne, on va pouvoir enraciner quelque chose quelque chose de profond, de sincère, de durable. C'est une relation qui va être durable, ouais. Ouais, vous allez peut-être traverser beaucoup d'épreuves, hein, par contre, hein, pour réussir à vous équilibrer, vous, et à attirer cette personne avec laquelle ça va être équilibré. Vous avez peut-être encore des craintes. C'est peut-être encore une épreuve pour vous. Qu'est-ce qu'on a après le changement? Ouais. Le changement après l'illusion, vous voyez? Vous sortez de l'illusion aussi. Vous sortez de l'illusion et je ne pense pas que ce soit par rapport à cette personne. Je pense que c'est par rapport à une autre personne. Regardez vers quoi vous allez. L'amour. L'amour, le véritable amour. Hein. Là, cette relation, elle vous amène le véritable amour, une renaissance. Hein. On ne se met plus au second plan. Hein. On va vers une vraie naissance, quelque chose de nouveau. Ça va durer longtemps. C'est une justice divine qui tombe pour vous. Ouais. Pour certains, vous laissez une personne, vous pensiez que c'était peut-être votre flamme jumelle aussi. Et vous allez vers l'élévation. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit là pour vous? Et je vais vous interpréter les cartes en vous disant vraiment ce que je ressens. Vous avez été blessé dans le passé. Dans des relations, vous avez été blessé, mis à terre. On vous a trahi, on vous a dupé, on vous a trompé, on vous a peut-être fait attendre, bref.
Il y a des relations, c'était vraiment des échecs. Vous avez réussi à vous rééquilibrer par rapport à tout ça, à être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans la communication, des énergies beaucoup plus douces. Vous voyez le flux, vraiment les vases communicants. Ça me fait penser à l'étoile aussi, on vous dit que vous êtes guidé. Vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix avec cette personne. Vous avez peur de vous planter parce que vous avez vraiment, vraiment été mis à terre dans vos anciennes relations. Et pourtant, c'est quelque chose de nouveau. C'est une relation qui est très équilibrée, voyez, dans ces deux polarités, le yin et le yang. Mais c'est parce que vous avez fait ce travail de vous équilibrer. C'est une relation qui est guidée et protégée aussi. Hein. C'est un coup de foudre avec cette personne. Mais un coup de foudre parce que vous avez détruit des modes de fonctionnement, de réflexion que vous aviez dans le passé. Vous avez fait un gros travail sur vous pour renaître un peu de vos cendres, vous voyez, pour donner naissance à votre nouveau vous. Et vous avez réussi, donc du coup, vous attirez cette personne. Et avec cette personne, vous allez avoir des beaux projets. Vous êtes intuitif, vous le savez au fond de votre âme. Vous allez pouvoir ancrer quelque chose de durable. Au niveau de la famille, peut-être construire une famille, faire des déménagements, des déplacements, déménager ensemble, je ne sais pas, se marier, j'en sais rien, moi, en fonction de ce que vous voulez faire. On vous dit que cette relation va être aussi très équilibrée. Elle est guidée et équilibrée. Il va y avoir un juste milieu entre la passion, la fougue, l'amour, le respect, vous voyez, il va y avoir des bonnes valeurs. Ça va être, vous allez faire des bons compromis, mais c'est même pas un compromis, ça va être fluide, ça va être équilibré. Parce que vous avez passé pour moi ces épreuves. Ces épreuves sont passées. Mais ça va peut-être être aussi compliqué à vivre pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de relation. Alors il va peut-être y avoir des petits picots, vous voyez, ils vont pas piquer fort, mais à vous dire comment je jongle avec cette situation, c'est tellement peu commun pour moi. Avec cette personne, vous allez pouvoir construire beaucoup de choses, mettre en terre, faire des projets, partir à l'aventure, vous voyez. Ça va être un véritable changement, contrairement aux personnes qui vous mentaient. Vous allez tomber les masques avec cette personne, vous allez être vrai, et cette personne est vraie avec vous. La carte de l'illusion, pour moi, c'est vous avez peur que cette personne... Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que ce soit dur, vous avez peur que cette personne vous mente ou que ce soit trop beau pour être vrai, j'entends. Mais si, c'est vrai. Hein. Parce que vous trouvez votre lumière à l'intérieur de vous, vous allez vers le cœur, l'amour, le bonheur avec cette personne et quelque chose de stable au niveau de la famille. Construire quelque chose de stable, des bases solides. C'est cool. Alors vous êtes un peu en doute, hein, là, mais parce que vous avez eu dans le passé des choses compliquées hein, aussi. Vous avez vécu des trucs pas cool. Hein. Du coup, vous interrogez. C'est trop beau pour être vrai. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ce sera toujours comme ça? C'est quoi la face cachée quand on vit une super belle histoire d'amour équilibrée comme ça et au top? Bah, c'est humain. On se pose toujours la question où est le loup? Vous voyez un peu. Où est le loup? Et pas dans le sens le loup, hein, dans le sens le loup, c'est quoi le problème? Quand c'est que ça va partir en steak? Ça, c'est votre mental, il faut le lâcher. Qu'est-ce qu'on me dit? Le choix, prendre une décision avec son âme. Vous prenez le choix, ouais, vous faites un choix, vous. Ou vous avez fait un choix, ou pour moi, vous l'avez déjà fait, ce choix de vous libérer des échecs du passé, de sortir d'une relation qui vous blesse, qui vous pèse, qui vous met à mal. Hein. Pour moi, vous l'avez fait, ce choix. Ouais, vous voyez? Vous avez peur que cette personne soit superficielle et qu'elle n'aille pas au fond des choses. En tout cas, on vous dit de ne pas être comme ça, de ne pas être superficielle, d'aller vous au fond des choses, d'accord? Ouais, peut-être c'était une femme, j'en sais rien, mais en tout cas, ou c'est vous. Regardez, le coup de foudre. Vous étiez peut-être dans l'illusion d'une personne, pour certains, avec lequel vous pensiez qu'il y allait avoir un nouveau départ, un enfant, une famille, que vous alliez pouvoir équilibrer cette relation, mais au final, cette personne était superficielle. Vous avez été très déçu par une personne, là, et vous faites le choix de vous libérer, hein, par une personne ou d'autres personnes. Hein, vous faites le choix de vous libérer. Il y a vraiment un coup de foudre qui vous attend, mais dans le sens coup de foudre amoureux, quoi. Ce sera la bonne personne, un contrat de mariage dans l'air. Tiens, ça tombe comme quand je vous avais dit qu'il va y avoir des mariages en fonction de ce que vous vouliez. Pour certains, vous voulez vous marier, vous allez vous marier avec cette personne, c'est la bonne. Vous le savez au fond de vous, de toute façon. Regardez, ouais. Hop, je vais en prendre qu'une. J'avais la femme et les relations instables. Sur le compromis, la tempérance. Donc, vous équilibrez par rapport à des choses qui sont instables. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Il y a eu des énergies tierces, les épreuves. Vous
Soit vous avez peur d'énergie tierce, soit il y a des énergies tierces. Soit pour certains, vous êtes en triangulaire et vous n'arrivez pas à choisir. Vous avez peut-être encore des blessures d'âme à guérir. Mais pour moi, c'est pas grave, c'est égal. Hein. Vu le tirage que vous avez au-dessus, vous allez tout à fait dépasser ça. Hein. Un tiers, c'est pas forcément une autre personne. Hein, mais pour moi, cette personne n'a pas d'autre personne. Hein. Cette personne, elle est fidèle. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, j'ai encore la tromperie, les masques. Méfiance, qui porte ce masque? Vous avez du mal, hein? Vous avez du mal à vous dire que cette personne, elle est honnête. Hein? Parce que pour moi, cette personne, elle l'est. Hein. La personne qui est dans votre cœur, pour moi, elle est honnête. Hein. Mais alors, vous avez du mal à... Vous êtes méfiant, en fait. Hein. Ouais, regardez. On vous dit que c'est une chance, cette relation. J'ai encore une rencontre, un coup de foudre encore, hein, je vous l'avais dit. La sagesse, le bon raisonnement par rapport à un homme. Contre un homme superficiel, vous voyez. Et là, le happy end, parce que vous allez faire les bons choix. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, là? Ah bah dis donc. Excusez-moi. Alors pour moi, cette personne est la bonne pour vous, mais vous avez tellement souffert dans le passé que vous avez encore des blessures d'âme. Vous avez peur peut-être que cette personne vous trompe, qu'elle soit fausse, qu'elle soit superficielle, ou que... Et pourtant, vous le savez au fond de vous. Hein. Faut croire en l'amour un peu. Hein. Il y a beaucoup de sensualité. Ouais. Vous avez retrouvé votre sensualité. Vous avez fait le choix de vous recentrer sur vous aussi, de retrouver votre sensualité. Ouais. On parle de sexe hein, aussi, hein. On est bien d'accord avec cette personne, c'est caliente, hein, regardez. Soyez souple avec vous-même, soyez souple avec votre cœur. Soyez vrai aussi, soyez intègre. Ouais. Et si c'est une personne qui vous a trompé, dupé, soyez souple aussi, soyez léger avec vous, c'est ça que j'entends. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté dans le cœur. On vous dit que vous avez la chance d'aller vers une belle union, ce coup de foudre est très positif. Si vous avez vécu des choses difficiles dans le passé, même si vous vous êtes trompé, vous avez fait le choix de vous choisir, c'était positif. Ça vous amène la bonne personne. C'est une chance pour vous. Et oui, bien sûr. Regardez. La bonté, le vrai amour aussi. Hein. On a ce petit cœur. Cette personne est bonne pour vous, on vous le dit. Cette personne est bonne pour vous. Ça va être équilibré. Vous allez faire des projets avec cette personne. Peut-être c'est vous qui portez ces masques. Hein. Peut-être c'est vous qui vous dites que vous ne croyez plus en l'amour, que vous n'arrivez pas à les relations sérieuses, alors qu'en fait, vous savez que c'est la bonne personne pour vous. Hein. Très positif. Hein. Regardez, j'ai encore le coup de foudre derrière. Là, j'ai le coup de foudre et j'ai le contexte, la concrétisation des projets, hein, l'harmonie. Ouais. Vous avez un très beau tirage avec cette personne, franchement. Hein. Je vais brasser mes cartes, si j'arrive à trouver de la place à quelque part par là. Je ne sais même plus où me mettre. Alors, est-ce qu'on peut avoir des compléments, s'il vous plaît, par rapport à cette personne-là, que c'est mes loulons dans le cœur? Eh ouais, c'est ça. Ouais, vous aviez une blessure de rejet à soigner, à guérir dans votre passé. Vous avez compris pour moi. Vous avez compris c'est pourquoi vos anciennes relations et pourquoi vous avez vécu ça. Je vais à la pêche aux cartes, mais c'est la carte de l'amitié, je l'ai vue. Alors, ça me parle de... Peut-être d'amis aussi, hein, dans lequel vous étiez dans l'illusion. Hein. Peut-être d'amis qui n'ont pas compris hein, pourquoi vous bloquez autant sur une personne, ou pourquoi vous avez autant souffert, ou... ouais. Ça me dit d'être aussi un ami pour vous-même, hein, d'être plus souple, plus doux. J'entends qu'il faut plus de douceur, là. D'accord ? Regardez. Vous allez retrouver votre stabilité. Hein. Vous allez être stable avec cette personne. Hein. Elle va vous amener la stabilité parce que vous avez trouvé d'abord cette stabilité à l'intérieur de vous. Il va y avoir beaucoup de lumière. Ça va être très positif. Ça va être beaucoup d'élévation hein, avec cette personne. Hein. Ah ouais. Vous allez vers la bonne personne, vous. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Alors, j'ai des secrets. Soit vous gardez ça secret, soit cette personne garde ça secret. Cette personne a peut-être envie de faire des projets avec vous. Peut-être qu'elle porte des masques dans ce sens. Si elle porte des masques, elle ne vous dit pas tout, c'est pas négatif. C'est très positif. Elle a la tête remplie de projets avec vous. Hein. Elle veut... Ah ouais, elle veut que ça bouge. Hein. Ouais, vous voyez peut-être qu'elle aura envie d'avoir aussi un enfant avec vous. Hein. En tout cas, ça me parle d'ancrage. Encore, j'ai ces racines profondes qui viennent s'ancrer. C'est quelque chose qui va être très durable. Hein. Ouais.
Ouais, c'est la fin des blessures, la fin des confusions. On retrouve de la légèreté. C'est une chance. Tiens, la fin des blessures, fin de la confusion. Légèreté, chance. Tiens, je vais la mettre, la carte de la légèreté. Ça, vous la voyez derrière. J'ai encore la lumière, j'ai encore des choses très positives. Hein. Bon, bah super, on va prendre des messages complémentaires. Ah ouais, vous voyez, vous avez traversé des épreuves, des montagnes. Hein. Alors là, vous vous élevez hein, au-dessus de ces épreuves. Voilà. Vous allez laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Le cercueil, on laisse mourir pour renaître. Hein. Je vous rappelle qu'on renaît. Et regardez, on renaît vers quoi? Vers le cavalier. Une personne sincère. C'est le cavalier de coupe, ce cavalier. C'est une personne fidèle et sincère qui vient vous offrir sa coupe d'amour et ça tombe sur le coup de foudre. Hein. C'est la bonne personne pour vous, hein, celle que vous allez rencontrer. Pour certains, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Pour d'autres, vous l'avez déjà rencontrée. Qu'est-ce qu'on me dit là? Moi, je vais toutes les prendre. On me parle d'enfant, encore une fois. Peut-être faire un enfant avec cette personne. Ce sera peut-être le père de vos enfants, hein, pour certains. Hein. Si vous voulez pas d'enfants, c'est égal. Ça nous parle de nouveaux projets. Vous comprenez bien les cartes. On les interprète en fonction de notre situation. Vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, comme un nourrisson. C'est beau, c'est tout neuf, c'est chouette, c'est magnifique. Vous êtes intuitif, vous le savez au fond de vous. Il y a beaucoup de communication, c'est léger là. Hein. Ouais. Bah oui, mais vous, la polarité féminine, elle a besoin d'étudier encore la situation. Parce qu'elle a peur de se casser la gueule. Bon, on vous dit qu'il faut vous mettre un coup de fouet, hein, là, par contre, par rapport à cette personne. Parce qu'on vous dit qu'elle est fidèle. On vous dit que cette personne, elle va prendre soin de vous. On vous dit que tout ce que vous avez vécu, toutes ces blessures jusqu'à maintenant, vous ont guidé à cette personne. Il va y avoir des échanges. Vous changez de peau, vous vous transformez. D'accord? C'est quelque chose de différent qui arrive à vous. Ben, c'est chouette, hein? Je pense que vous avez un chouette tirage, hein? Ah ouais? Vous sortez des blessures. Bon, je pense que j'ai peut-être pas besoin de résumer, je vais résumer vite fait quand même. Vous sortez des blessures d'un passé, vous avez été mis à terre, il y a eu des relations, c'était l'échec. Vous vous rééquilibrez, vous faites le choix de retrouver aussi votre sensibilité. Vous avez guéri des blessures d'âme, des blessures de rejet, et ça vous a permis de comprendre ça, qu'il fallait guérir ces blessures pour avancer. Soit vous êtes trompé avec une personne, vous pensiez qu'il y avait un nouveau départ et en fait vous vous équilibrez, vous vous rendez compte que cette personne était superficielle, n'était pas la bonne personne pour vous, vous laissez mourir tout ça, ça a été des épreuves, vous allez vers quelqu'un d'autre, d'accord? Parce que vous choisissez vous reconnectez vous êtes un ami pour vous-même, vous reconnectez à vos amis, etc. Puis vous laissez partir tout ça pour aller vers quelque chose d'autre. Soit vous avez peur de vous tromper. Dans tous les cas, vous avez peur de vous tromper dans ce tirage. Vous avez peur que ce ne soit pas forcément la bonne, malgré que vous le sachiez. C'est que personne soit superficielle, qu'elle porte des masques, alors que pas du tout. On vous dit qu'il y a un coup de foudre, là. C'est un coup de foudre avec cette personne. C'est un nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose qui va pouvoir s'ancrer, là, durablement. D'accord? On est vraiment dans un engagement durable avec cette personne. C'est pas pour rire. C'est vraiment la bonne personne pour vous, quoi. Vous avez besoin de prendre du temps pour y réfléchir, mais c'est très équilibré en fait avec cette personne. C'est équilibré, mais c'est une épreuve pour vous, parce que vous avez peut-être encore des blessures d'âme, vous avez peur de triangulaire, ou il y a peut-être encore des énergies tierces autour de vous. On vous dit d'être bon avec vous-même, de vous faire ce cadeau aussi, d'aller vers cette lumière, que ça va être stable avec cette personne, d'écouter vos intuitions, vous allez vers un nouveau projet, cette personne est fidèle. Là, j'ai le cavalier de denier, cette personne au niveau financier, vous allez pouvoir faire des projets avec, au niveau matériel. Ça va être un véritable changement dans votre vie. Alors, soit elle ne vous le dit pas encore, ou vous ne lui dites pas encore, il y a une histoire de port de masque, vous avez peur que cette personne vous trompe, vous trahisse encore, comme vous avez été trompé et trahi dans le passé. Et pourtant, on vous dit que c'est une belle rencontre, il y a une naissance, il y a des projets. Peut-être que vous gardez ça secret ou que cette personne vous a pas encore totalement ouvert son cœur. C'est con, il devrait le faire, ça sert à rien d'attendre. Mais bon, passons, après, il ou elle, hein, c'est son choix. Et si c'est vous, c'est dommage, ne portez pas de masque. Si cette personne, vous ressentez vraiment ça, allez lui dire. Ça sert à quoi d'attendre? De toute façon, vous avez l'amour, la famille, l'ermite, le coup de foudre, la légèreté. Et on vous dit de vous mettre un coup de fouet aussi. Hein. C'est le chiffre 11 aussi, hein, c'est le chiffre des flammes jumelles. Hein. Là, on est dans un vrai lien de flammes jumelles. Un lien de flammes jumelles qui est en fin de parcours, qui est léger, où on se réunit, vous voyez. Et vous avez peut-être besoin, les féminines, là, de prendre encore un peu de temps. Hein. On vous parle d'ancrage, de quelque chose qui va s'ancrer. Peut-être que vous ne savez pas encore que cette personne, vous allez finir votre vie avec, parce que pour moi, c'est ça. Hein. On vous dit que c'est une grande chance, hein. Vous avez la chance plusieurs fois. Hein. Très, très beau tirage. Ouais, très, très beau tirage. Magnifique. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous.
Et puis, bah voilà, c'était un petit tirage éclair quand même assez long. Claire, quand même assez long, Claire. C'est cool, on pouvait le... Non. Bon. On pouvait l'interchanger. Un petit tirage éclair, mais quand même assez long. Claire, assez long quand même ton tirage, non? Pardon. J'arrête, je vous fais des gros bisous. Soyez rassurés en tout cas pour ce groupe parce que pour moi c'est la bonne personne pour vous. Donc voyez si ça vous parle, si ça vous parle pas. Certes c'est des tirages intemporels mais c'est aussi des tirages, voilà. Moi là si vous voulez des messages plus précis, il faut venir en guidance privée parce que c'est des énergies générales. En tout cas c'est ce que je ressens dans le tirage. Donc vous prenez vraiment ce qui vibre en vous et toutes les cartes ne peuvent pas vibrer à 100% pour vous. Je ne le répéterai jamais assez. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite pour les énergies du week-end. À moins que je vous fasse un autre petit tirage entre deux. Ciao, 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 bisous les loulous.